Est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait avoir des difficultés dans certaines entreprises? On se souvient notamment l'année dernière de FTX, par rapport à ce qui s'est passé sur les banques régionales américaines. Est-ce qu'il peut y avoir un effet domino sur certains acteurs américains, ou pas qu'américains, hein, par rapport aux faillites de certaines banques? Est-ce que ça peut toucher l'écosystème? Parce que là, en fait, on parlait des conséquences sur les cours, hein, donc des investisseurs qui achètent des crypto-monnaies par rapport à ce qui s'est passé, mais est-ce que ça peut impacter le secteur, le fragiliser? Alors, dans son ensemble? Incontestablement, oui, parce que parmi les 3 banques qui ont fermé leurs portes aux États-Unis la semaine dernière, il y en a 2 qui concentraient la plupart de l'économie crypto aux États-Unis. C'est-à-dire, vous êtes une entreprise crypto, il y avait quasiment que 2 portes auxquelles frapper pour avoir un compte en banque. Donc c'était Silvergate et Signature Bank. Aujourd'hui, voilà, si on veut ouvrir un compte, c'est un peu plus compliqué, mais j'ai posé la question cette semaine au CEO de Bitstamp, qui est l'un des plus vieux exchanges encore actifs, avec Premium, hein, bien sûr, mais qui est présent aux États-Unis, et il nous disait, oui, effectivement, donc la fermeture de ces 2 banques est un gros problème. Par contre, il y a beaucoup d'autres banques qui ne crient pas sur tous les toits qu'elles sont ouvertes aux cryptos, mais elles sont là. On peut citer JP Morgan, on peut citer la banque Mellon de New York. Donc en fait, il y a quand même encore des banques qui veulent les acteurs crypto. Et surtout, même si là, à court terme, c'est un peu embêtant que ces 2 grosses banques soient fermées, il y avait trop de concentration. Donc c'est pas bien que tout le risque crypto soit sur 2 seules banques. Donc là, voilà, il va y avoir plus de diversification, du risque aussi. Donc je pense que sur le long terme, c'est bon. Mais là, enfin, il y a quand même aux États-Unis beaucoup de gens qui disent oui, mais le gouvernement a fait fermer ces banques parce qu'elles sont crypto. Bon, c'est un peu plus compliqué que ça, hein. Est-ce qu'il y a un risque aussi pour les détenteurs de crypto, si demain il y a des établissements qui mettent la clé sous la porte, comme on a pu le voir un peu avec FTX, hein? Eh bien, potentiellement oui, parce que par exemple Circle, donc qui est l'entreprise qui émet le stablecoin USDC, elle a des dollars en banque. Si on lui ferme son compte en banque, c'est très compliqué. Et si plus personne veut d'elle pour ouvrir son compte en banque, potentiellement le stablecoin ne vaut plus rien. Donc oui, ça peut poser un énorme problème pour le secteur. Il pèse plus de 40 milliards, hein, ce projet.